La réussite sociale et financière est le premier signe d'appartenance à la bourgeoisie. Mais l'argent seul ne suffit pas à faire du commerçant prospère un bourgeois respecté par ses semblables. La bourgeoisie, d'abord, sont des gens qui possèdent, mais ils ne possèdent pas que des biens. Du petit bourgeois de province au grand bourgeois qui joue en bourse, ils possèdent aussi un certain capital culturel, une certaine connaissance de la langue, de l'histoire, une certaine volonté de montrer qu'ils ont du goût. Il est de bon ton que la jeune fille de la maison sache pianoter 3 notes et éventuellement chanter pour accompagner les soirées ou pour faire plaisir aux invités de ses parents. Marjolaine, il y a donc des concerts à domicile ? Alors, c'est pas vraiment un concert à domicile, ce sont les bourgeois qui aiment se retrouver au salon pour pratiquer la musique. D'accord, mais enfin là, c'est Carmen, c'est un air d'opéra, c'est pas donné à tout le monde. Carmen, c'est le tube de l'époque, et dans toutes les familles bourgeoises, on aime chanter les grands airs de Carmen. Oui, mais à cette époque, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de disque. Comment on est au courant que Carmen est un tube à Paris et comment est-ce qu'on peut le chanter? Grâce à l'imprimerie. En une semaine, les partitions sont diffusées dans toute la France. Il n'y a pas la radio, mais le phénomène de tube existe déjà. Et donc, Carmen est vraiment dans le top 50 de la fin du 19e. C'est même peut-être le numéro 1, puisque c'est l'opéra le plus joué dans le monde. Vous savez quoi? Je vais voir si c'est compliqué à chanter. Allez-y, je vous en prie. Eh bien, installez-vous. Max se mêle aux choristes amateurs, dirigés par Anne Lorgin, la maîtresse de maison, une authentique professeure de chant. L'amour est enfant de poème, il n'a jamais connu de loi. Si tu ne... Eh oui, c'est en chantant en chœur qu'on occupe alors ses soirées entre amis. Ah, bravo, hein, vous chantez tous très bien. C'est un loisir tout à fait agréable. Hein, ça vaut bien le fait d'aller au cinéma, de regarder la télévision, un jeu vidéo. Et en plus, on participe. Au 19e siècle, les Français aiment se divertir le soir. On chante en privé, mais aussi on va beaucoup au spectacle. Il y a l'opéra qui devient extrêmement populaire au 19e siècle. Vraiment, tout le monde chante. Paris chante et danse. On crée des établissements, on crée des cafés, on crée ce qu'on appellerait des boîtes de nuit. Et il y a le théâtre. Le théâtre fonctionne admirablement. Théâtre, mais aussi cabaret ou opéra, ces spectacles connaissent leur âge d'or. Et la bourgeoisie aime à s'y rendre, autant pour se divertir que pour se montrer. Regardez. D'ailleurs, les salles restent allumées durant les représentations. Regardez-moi ces jaloux. Il faut dire que c'est la 3e fois que nous sortons ensemble cette semaine. Théâtre, opérette, salon de musique. Pour les privilégiés, Paris devient la capitale du divertissement. Quand viendrez-vous à l'automne? Réussite économique, richesse culturelle, la Deuxième République semble promise à un bel avenir. Mais elle ne va pas résister à l'ambition personnelle de son président. Louis-Napoléon Bonaparte